Bonjour à tout le monde, je suis très heureuse une fois de plus de me retrouver parmi vous cet après-midi. Et oui, il est presque 12h30 passé ici. Allez, je suis très contente pour ceux qui sont à mesure de se connecter avec moi en ce moment. Aujourd'hui, nous allons parler de notre euh, programme, comme j'avais dit. On va un peu se concentrer sur Habakkuk. Habakkuk 2, verset 3, comme je l'avais parlé au courant de la semaine. Et aujourd'hui, on va un peu parler de cela en long et en large. Vous savez, avant que nous puissions continuer, je veux quand même recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Mon Dieu, je te dis merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Laisse que, Seigneur, ta présence soit avec nous. La Bible dit là où deux ou trois se réunissent en ton nom, toi tu es parmi eux. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas seule. J'ai mes frères et sœurs qui me suivent. Seigneur, que tu puisses nous parler et nous aider à comprendre les choses, Seigneur, que nous n'avons pas encore compris. Que ta faveur, ta grâce soit sur chacun. Que ta protection divine soit accordée. Que ta bénédiction soit sur nous, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Donc, cette semaine, j'avais dit qu'on allait parler de Habakkuk. Vous savez, comme je l'avais dit, j'étais allée à un bureau qu'on appelle ici DMV, c'est pour les voitures, les motos. Donc si tu veux renouveler les papiers pour ta voiture, ou bien changer, ou bien tu as acheté une voiture et tu veux faire changer des plaques, des choses comme ça. Et dans ce bureau-là, souvent quand on y entre, déjà pour avoir accès à la porte, la ligne commence vers 7 h du matin. Parce que le bureau s'ouvre à 8 h juste. Donc les gens arrivent déjà vers 7 h, il y a déjà une ligne. Parce que tout le monde est pressé de quitter l'endroit le plus tôt possible. Et tout le monde arrive très tôt pour attendre. Donc déjà on passe à peu près 1 heure du temps à attendre devant la porte. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre longtemps comme ça, peut-être qu'ils arrivent même à 6 h 50 pour être les premiers à être reçus. Donc dès que tu arrives là-bas, on fait de la ligne et puis après, il faut prendre les numéros. Et quand on te remet le numéro, tu t'assois et tu attends jusqu'à ce qu'on puisse t'appeler. En tout cas, ça prend toujours longtemps. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait moins de 30 minutes. En tout cas, le minimum, c'est 30 minutes. Ou bien, peut-être que si tu fais moins de temps, c'est-à-dire que, au fait, tu n'étais pas là, tu n'avais pas vraiment besoin d'être là, il fallait juste peut-être prendre les papiers et partir. Mais s'il fallait être reçu, minimum, c'est 30 minutes. Donc, cet endroit, tu arrives là-bas, tu attends, on t'appelle et on prend soin de toi. Maintenant, si tu arrives en retard, tu vas attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ce papier-là, tu dois t'asseoir avec ça et on te demande ton numéro. Tu dois l'avoir pour savoir qu'on a appelé ton numéro. Si tu perds le numéro, eh bien, si on t'appelle, tu ne pourras pas aller là-bas parce que tu ne sauras même pas qu'on a appelé ton numéro. Ou encore, parce que quand tu arrives là-bas, on te demande même le numéro parce qu'on veut être sûr que c'est toi qu'on a appelé vraiment et que tu n'es pas en train de tricher, quoi. C'est de la même façon avec la promesse de Dieu. Enfant de Dieu, vous savez, quand Dieu nous promet quelque chose, la question c'est maintenant, qui est arrivé tôt? Qui a pris cette promesse à cœur, qui s'est décidé, bon voilà, moi je vais me réveiller, prendre soin de ça pour que je puisse recevoir ma promesse comme il le faut. Très souvent, on aime, comme on appelle ici, on aime cut corner, on aime prendre les raccourcis. Mais avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis, mes amis. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Parce qu'au fait, c'est quoi? Quand on pense qu'on prend de raccourcis, eh bien, on recommence à zéro. Parce que vraiment, j'ai voulu prendre cet exemple de DMV parce que à DMV, quand tu arrives là-bas, si tu décides de sortir, admettons tu as faim, que tu penses que tu veux aller rapidement acheter quelque chose à côté, revenir, eh bien j'espère pour toi que tu laisses quelqu'un après pour surveiller ta place, ou je ne sais pas moi, qui sera à mesure d'expliquer pourquoi tu es là. Mais toi-même tu es supposé être là. Donc si tu sors et que tu arrives, on a déjà appelé ton numéro, c'est fini. Si tu n'étais pas là, on a appelé ton numéro, c'est fini, tu vas reprendre encore. Donc tu vas recommencer le procès à zéro. La procédure là, tu dois encore reprendre ça. Et quand le Seigneur nous promet quelque chose, des fois, enfants de Dieu, on est tellement impatient, on ne veut même pas attendre. Qu'est-ce qu'on fait? On se décourage alors qu'on est juste à 2 pas. Il y avait, on m'a raconté une histoire par un homme de Dieu qui a dit qu'il y avait un homme de Dieu qui est allé prier dans la montagne. Et il a prié Dieu toute la nuit il a prié. Et quand il a fini de prier en descendant,
il est arrivé à un point où il a glissé. Et quand il a glissé, il a commencé il tombait au fait. Alors il s'est accroché à un arbre. Et il commençait à prier, Seigneur, 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 aide-moi, aide-moi Seigneur, que je ne meure pas, que je ne me fasse pas mal, Seigneur, aide-moi. Et Dieu lui a dit, ok, alors laisse la branche. Et il n'a pas voulu laisser la branche. Il avait peur de laisser la branche. Le Seigneur dit, laisse la branche. Il n'a pas voulu laisser la branche. Alors il a tenu toute la nuit, au fait, de quoi, l'heure qu'il avait fini pour la prière pour rentrer. Il est resté là tout le temps, jusqu'à ce que ses bras se sont fatigués. Quand ses bras se sont fatigués, il n'avait pas le choix parce que ses bras avaient lâché. C'est pas qu'il avait lâché de lui-même, mais ses bras avaient lâché. Et quand ses bras a lâché, il s'est rendu compte qu'il était seulement à quoi? 10 cm de la terre? Bien aimé. Mais il a passé tout le temps, presque toute la soirée ou toute la nuit, en train de demander à Dieu de l'aider. Et Dieu l'a répondu, écoute, lâche l'arbre. Il n'a pas voulu lâcher. Donc c'est un peu ça avec l'enfant de Dieu. On a des promesses. Dieu nous dit de faire certaines choses. On n'est pas confiant en fait. On prie, on dit oui, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, mais on n'est pas confiant. Soit on n'est pas patient. On dit que ça traîne. Oui, ça traîne, mais pourquoi ça traîne? Bien aimé, pourquoi ça traîne? Est-ce que ça traîne parce que c'est Dieu qui veut que ça traîne, ou c'est parce que toi seul, tu veux que ça traîne? Parce que parfois, comme je l'avais dit la fois passée, en tant que parent, on ne donne pas à un enfant quelque chose quand l'enfant n'est pas encore prêt. On ne donne pas à un enfant une voiture quand l'enfant a 10 ans pour aller conduire. On ne peut pas. Même si l'enfant te demande ça, l'enfant peut te dire, maman, je veux une voiture. Mais tu ne vas pas donner à l'enfant la voiture à ce temps-là. Tu vas attendre que l'enfant soit vraiment prêt. Et aussi être en ordre avec tous les règlements pour avoir cette voiture-là. Et même parfois, quand tu penses que l'enfant est à l'âge de conduire, mais si tu penses que le comportement de l'enfant ne te donne pas confiance qu'il sera un enfant qui sera un bon conducteur, je pense qu'en tant que parent, tu ne vas pas donner cette voiture à cet enfant. Alors, pendant qu'on on attend la promesse de Dieu, pendant qu'on est en train de chercher ou pendant qu'on est en train de se poser plein de questions, il est vraiment important aussi de se regarder, de faire l'introspection de soi-même. Est-ce qu'on est bien? Est-ce que parfois, parce que toute la semaine, j'ai parlé de beaucoup de versets. J'ai parlé de Ésaïe 30, verset 1. J'ai parlé de Luc 6, 45. J'ai parlé de Habakkuk aussi. J'ai parlé de Exode 15. J'ai parlé de Luc 18. Et dans tous ces versets-là, au fait, tout va de pair. Vous voyez? Parce que c'est vrai, tu peux attendre la promesse, mais tu attends la promesse où? Tu peux aller à DMV. Tu attends, mais si tu n'as pas les bons papiers pour ce que tu as besoin, tu auras attendu longtemps et pas pour ce qu'il fallait attendre. Est-ce que tu as les bons papiers pour aller à DMV? Est-ce que ce que tu cherches, c'est vraiment ce que tu as? Tu vois un peu? Est-ce que tu as ta carte d'identité avec toi pour faire ce que tu dois faire? Ton numéro qu'on t'a donné, est-ce que tu l'as tenu, ta promesse, tu l'as avec toi? Parfois, très souvent, on fait des choses de nous-mêmes et puis après, quand ça ne marche pas, on accuse Dieu. Ou bien parce qu'on regarde quelqu'un d'autre et dit, ah, vous les gens qui priez là, vous mentez. Mais oui, eux, ils mentent. Oui, il y a des chrétiens qui mentent, que je ne pense même pas que, moi, ce ne sont pas des chrétiens, ou qui font des erreurs, c'est vrai. On fait toutes des erreurs, mais on doit se rattraper. Mais nous, quand on suit le Seigneur, on ne regarde pas les gens, on ne regarde pas tel ou tel a fait ça. On ne dit pas que le pasteur là, il a fait ça. Le pasteur, c'est un être humain. Moi, je suis un être humain. On est tous des êtres humains. Mais c'est ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a avec ta relation avec Dieu? Tu entends la voix de Dieu quand il t'appelle. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que ce que tu as comme promesse, vraiment, c'est la promesse que Dieu t'a donnée ou bien ce sont tes imaginations? D'abord, c'est ça. Parfois, on entre dans des situations où on dit oui, c'est Dieu, mais après, on se rend compte que ce n'est pas Dieu. Bien aimé, il faut d'abord être sûr parce que tout ça marche ensemble. D'abord, c'est Dieu qui t'a dit ça. Est-ce que toi, tu es en ordre avec tes papiers? Ta marche avec le Seigneur, c'est en ordre? Est-ce que tu es vraiment là où il faut que tu sois pour recevoir ta bénédiction? Vous savez, moi, j'ai passé 14 ans à Portland. 14 ans. Et quand le Seigneur me demandait de quitter,
j'étais toujours en train de trouver des excuses. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. On n'a pas voulu obéir tout de suite. Et ça a pris le temps que ça a pris. Est-ce que je dois dire que c'est la faute de Dieu? Est-ce que je dois dire que c'est la faute du pasteur? Mais quand Dieu m'avait parlé vraiment encore, que je me rendais compte que c'était vraiment Dieu, quand je devais partir, les gens m'ont dit, ne pars pas, tu vas où? Ne va pas là-bas, tu vas aller là-bas, la vie est chère là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tout un tas de choses. Les autres m'ont dit que je n'étais pas une bonne maman parce que je laissais mes enfants et tout ça. Il y avait plein de choses qui ont été dites. Mais vous savez quoi? Je savais ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit, Seigneur, je vais aller parce que tu m'as dit que je dois aller. Et quand je suis partie, arrivée là où je suis aujourd'hui, tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont je me battais pendant tous ces temps, toutes ces années que je cherchais à avoir, le Seigneur me l'a remis. Comme ça. Il a pris soin de cela. Parce que j'étais là où il voulait que je sois. Et parfois aussi, on peut se retrouver là où on doit être, mais on a des obstacles. Parce qu'au fait, c'est vrai, l'adversaire ne va pas te laisser gagner. La vie, c'est un combat, comme on dit. Comme je vous ai parlé, pour aller à DMV, il faut se lever très tôt pour ceux qui veulent vraiment avoir ce qu'ils cherchent et puis sortir de là très vite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent très tôt le matin, ils ont leurs papiers en ordre, ils savent que je sais que je vais faire, c'est ça, ça, ça. Ils font des recherches et quand ils arrivent là, ils prennent ce qu'ils ont besoin et puis du coup, ils arrivent là-bas à l'heure. Ils sont les premiers, on les reçoit, ils finissent leur et puis ils partent. Mais beaucoup de gens n'aiment pas faire ces efforts. Beaucoup de gens n'aiment pas travailler dur, mais ils veulent recevoir. Recevoir, recevoir, recevoir. Bien aimé. Comprenons une chose. La marche avec le Seigneur, on ne fait pas ça à moitié. C'est tout ensemble. C'est vrai, il y a la promesse qui peut être donnée, mais maintenant en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui tarde pour que ça arrive? Est-ce que ça tarde parce que on n'est pas dans la bonne situation, ou ça tarde parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu? Parce qu'il y a des choses qui tardent de notre faute. Les choses tardent parfois de notre faute. Parce que on ne suit pas tout ce qu'il faut. Vous savez, on m'a raconté une histoire, j'aime bien raconter ça, c'est amusant. Jésus-Christ est allé dans la vie de quelqu'un. Et elle dit, bon, moi je veux être ton Seigneur et Sauveur. Et le gars dit, oui, 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 Seigneur, je veux seulement que tu t'occupes de ma maison, de mon salon. Je te donne seulement accès à mon salon. Et Jésus était seulement dans son salon. Et toutes les fois, le voleur, quand il venait, il allait voler partout, il ne volait pas dans le salon de la personne. Et le monsieur a dit à Jésus, mais Jésus, comment ça se fait que toi tu es ici et le voleur est entré dans ma chambre? Jésus lui a dit, mais moi j'ai accès qu'à ton salon, tu vois ici dans ton salon on n'a rien volé. Alors le gars dit, ok, je te donne aussi accès à ma chambre. Jésus a dit, d'accord. Le lendemain encore le voleur est arrivé, il a volé partout sauf dans la chambre et au salon. Le gars il vient dire, mais Jésus, comment ça se fait que toi tu es là, on a volé et tout ça? Je te dis, oui, on a volé ailleurs, dans la cuisine, au garage, et tout ça, mais on n'a pas volé dans le salon ni dans la chambre parce que c'est là que j'ai protégé. C'est pour dire quoi, bien-aimé? On ne doit pas remettre notre vie à Christ à moitié. Oh oui, j'ai besoin de Jésus juste parce que j'ai besoin d'argent. Ou bien pour le mariage, ou bien pour les enfants, ou bien pour la santé. Notre corps, c'est un corps complet. Et toutes ces histoires, on en a besoin pour une vie complète. Et la promesse de Dieu nous donne toutes ces promesses-là. Mais nous devons marcher comme il se doit dans ces promesses-là. Et nous devons les confesser. Voilà pourquoi que j'avais parlé de ça aussi dans Luc 6, verset 45, qu'on a dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur, deux fois on passe du temps dans la prière, on prie, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi ceci. Mais par exemple, tu peux dire, Seigneur, je veux du travail, je veux avoir de l'argent. Mais après ça, dès que le lendemain matin, on te pose la question, mais comment ça va? Tu dis, bah oui, ça va pas trop, hein. Le chômage là, ça me dérange. Qu'est-ce que tu as confessé? Parce que la bouche crée. La bouche a le pouvoir de créer. On a le pouvoir de la vie ou de la mort par nos bouches. C'est pour ça que j'ai toujours à mes frères congolais et sœurs congolaises. Deux fois, on prie pour le Congo. Seigneur, Congo est bonga. Mais après, quand tu vas dire, Congo pesé bébé, on est en train de confesser la négativité. On est en train de déterrer cette sémence qu'on passe des jours et des nuits prier pour cela. Et même des fois les parents.
Tu vas voir les parents qui insultent les enfants. Yo, zoba. Moi, non, vraiment, zoba penza. Yo, robongarate. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Après, on va accuser qui? Ça, c'est un concept que je donne à toutes les mamans et tous les papas. Vraiment, si les enfants font des bêtises, bien aimés, n'insultez jamais vos enfants, ne les appelez jamais des idiots. Parce que c'est la bouche là que vous avez qui crée des bonnes choses pour vos enfants et aussi des négativités. Et quand vous parlez de négativité, évidemment, il y aura ça qui va commencer à prendre place dans leur vie. Tu n'es pas intelligent, stupide, tout ça. Non, ne faisons pas cela. Regardons toute notre vie, comment nous marchons. La promesse que Dieu nous a donnée. Est-ce que nous sommes en train d'attendre poste, comme Habakkuk le dit? Quand nous allons à DMV, est-ce que tu vas sortir avec le numéro, aller dehors là-bas, et puis tu penses qu'on va t'appeler, on va te suivre là-bas pour te servir? On ne va pas te suivre pour te servir. Quand tu as ton numéro de DMV, tu attends. Et aussi, la durée à laquelle tu vas rester, parce que souvent, tu restes très longtemps. Et quand tu restes longtemps, tu vas voir que parfois, tu te fatigues d'attendre. Mais maintenant, le truc est que c'est quoi que tu es en train de chercher? Est-ce que tu es là pour ta plaque qui va expirer déjà demain? Parce que ça va expirer demain, tu seras obligé d'attendre jusqu'à ce qu'on te serve. Donc, la façon de prier, de marcher avec le Seigneur dépend de ce que tu attends de lui. Et parfois, on est mis à l'épreuve pour voir vraiment ce qu'on est en train de chercher, si on le cherche pourquoi. Parce que bien aimé, souvent quand on vient devant Dieu, on ne doit pas venir pour les biens matériels. On ne doit pas venir pour le mariage, pour les enfants, pour les habits, pour l'argent, le travail. Parce que souvent, quand on a ces histoires-là, on s'éloigne de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit d'abord chercher le royaume des cieux. Parce que quand on cherche le royaume des cieux, c'est sûr qu'on va pas quitter Dieu. Parce que c'est jusqu'à ce que nous allons traverser l'autre côté qu'on va maintenant être en paix. Mais si on cherche les biens matériels, bien aimé, croyez-moi, dès que Dieu va nous donner ces biens matériels, on va s'éloigner de lui. Alors vraiment, il est très important pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir comprendre qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous voulons, pourquoi on cherche le Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. La promesse que nous avons, c'est de Dieu. Et nous sommes au bon endroit pour notre promesse. Vraiment, c'est ça qu'il faut. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais comment savoir si c'est la voix de Dieu? Bien aimé, moi je vais vous dire une chose. Connaître la voix de Dieu, c'est comme un enfant qui connaît la voix de son père et de sa mère. Pourquoi ils connaissent la voix de leurs parents? Parce qu'ils parlent souvent, il y a interaction, ils parlent tout le temps. Ta maman t'appelle tout le temps, tu parles à ta maman, ton papa t'appelle, tu parles à ton papa, tout le temps, c'est ce qu'on fait. Mais la maman de ton voisin, si tu ne parles pas avec elle, même si elle t'appelle, tu ne vas pas savoir si c'est sa voix. Mais quand ta maman t'appellera, tu sauras que c'est ta maman. C'est pour dire quoi? Avec le Seigneur, si tu passes beaucoup de temps avec lui, tu comprendras que c'est la voix de Dieu. Là, c'est Dieu qui me parle. Maintenant, c'est à toi de développer cette habitude, cet amour, cette relation avec Dieu, pour comprendre que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu me parle de cette façon, Dieu me parle de cette façon. C'est comme ça, c'est à chacun de savoir, de passer le temps avec le Seigneur pour comprendre c'est comment la voix de Dieu dans sa vie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que quelqu'un m'a écouté aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. J'ai vu, il y a eu ma soeur Lumandé, il y a eu mon frère Somi et Francis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère encore vous revoir la prochaine fois, le samedi prochain. Et on va continuer à faire notre 2 minutes dans la semaine. Donc on va se retrouver le lundi. Que le Seigneur vous bénisse tous et que sa grâce et sa paix soient avec vous. Passez un bon dimanche.